à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque dans le cadre du PLIB 2020. J'ai lu un livre en fait qui était dans les sélectionnés, enfin qui était dans les présélectionnés et après dans les, enfin était dans les sélectionnés et après dans les présélectionnés dans les 20 il me semble, oui. J'avais voté pour lui dans les 5 et hélas il n'est pas passé, mais je ne l'avais pas encore lu, donc là c'est chose faite, j'ai rattrapé mon retard et je l'ai lu. Et je ne regrette pas du coup d'avoir voté pour ce titre parce que du coup il aurait mérité de passer dans les finalistes du coup par rapport à moi et ce que j'ai lu. Peut-être que finalement dans les autres que je n'ai pas lu, je vais finalement trouver qu'il avait peut-être moins sa place, mais en tout cas ça ne m'aurait pas dérangé. J'ai donc lu Zoomancie de Adrien Thomas. C'est donc mon premier titre que je lis de cet auteur. Il a été très connu l'année dernière avec Engrenage et Sortilège qui a gagné pas mal de prix que je n'ai pas lu. Donc j'avais envie de découvrir un petit peu Adrien Thomas à travers un de ses titres et Zoomancie m'inspirait beaucoup au niveau de son histoire et peut-être du message qu'il voulait véhiculer et encore sur l'esprit parce qu'on est un petit peu sur un esprit de fin du monde, post-apocalypse, etc. Donc on est sur l'univers que j'apprécie et que j'affectionne. Donc j'avais envie de découvrir ce roman. Zoomancie est déjà le point fort en fait de ce roman, c'est en fait tout le background et toute l'histoire développée et tout l'univers mis en place par l'auteur. On est donc dans un univers futuriste, enfin, qui se passe dans le futur, où en fait les États se sont un petit peu massacrés entre eux, l'humain s'est un peu autodétruit, que ce soit au niveau des armes atomiques, des guerres, la nature aussi a voulu prendre ses droits à travers la montée des eaux, etc. Donc on a vraiment, voilà ce qu'on parle beaucoup actuellement, qui s'est passé. On a donc un monde ravagé. L'Europe est devenue en fait le tiers-monde et c'est finalement des pays comme l'Afrique qui s'en est sorti et qui est devenu limite dominant aujourd'hui, qui gère l'énergie, qui gère finalement les autres pays et qui eux sont devenus riches. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant en fait, tout ce concept qui a été mis, même qu'on se rend compte que finalement les Africains, à partir du moment où ils ont pris le pouvoir, ils se sont finalement comportés comme nous les Européens on se comportait avec eux, donc il y a une sorte de vengeance et on se rend compte qu'ils n'ont pas eu plus de scrupules que nous on a pu avoir vis-à-vis d'eux. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc tout cet univers qui est mis en place est super bien trouvé. Paris est donc devenu la nouvelle Venise, elle est sous les eaux. Là aussi, j'ai trouvé un truc super intéressant et qui est super réaliste. C'est que Paris, pour rester comme un peu économique et avoir un aspect touristique, a voulu quand même protéger ses monuments de la montée des eaux et en fait a surélevé tous les monuments. Et s'est concentré là-dessus. Au contraire, en fait, de protéger ses habitants. Et les immeubles, eux, se sont retrouvés inondés avec beaucoup de morts. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, c'est juste anecdotique, c'est juste un passage du livre. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal et ça montre déjà un petit peu le ton et l'objectivité et la sincérité de ce livre. Et j'ai trouvé ça vraiment déjà très intéressant et bien trouvé. Donc c'est vraiment un gros point fort du livre. C'est tout le background et tout l'univers du roman. Et en fait, on va suivre trois jeunes adultes à différents lieux géographiques. On va d'abord avoir Faustine, qui elle habite à Paris, donc c'est à travers ses yeux qu'on découvre un petit peu la nouvelle vie à Paris, que finalement les gens sont remplis de colère, il n'y a quasiment plus d'amour. Elle, bizarrement, a réussi à se lier d'amour avec une jeune femme, Léa, et elle vit plutôt une histoire depuis 6 mois. Et un jour, en voulant aller au travail, donc elle travaille pour Vincent Noir, qui a droit à une grande réserve naturelle en fait, de protection des animaux, et elle travaille en tant que responsable là-dedans. Et en allant au boulot, elle va tomber en fait sur un cri d'animal, d'une baleine, qui s'est retrouvée coincée en fait dans les canaux en fait de Paris à cause d'une montée des eaux. Et elle va rentrer limite en résonance avec cet animal. Elle ne sait pas trop pourquoi. Voilà, il se passe quelque chose au moment de leur rencontre. Surtout qu'elle avait fait un rêve la veille où elle avait rêvé en fait de ce cri d'animal. Donc elle trouve ça assez curieux. Donc on découvre un petit peu son univers et puis le soir en rentrant du boulot, des hommes vont vouloir attaquer la baleine et elle, par un élan en fait, va vouloir s'interposer et protéger la baleine. Et donc les hommes vont s'en prendre à elle. Elle va plonger dans l'eau et elle va se rendre compte qu'elle ne ressent pas le froid de l'eau. Elle arrive à respirer sous l'eau, elle va rester des heures sous l'eau et elle va réussir à rentrer en contact avec la baleine. Donc elle va sortir de l'eau des heures après et se poser un tas de questions. Elle va se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. C'est pas normal que j'ai pu rester autant de temps dans l'eau et rentrer en communion finalement avec cette baleine. On va suivre ailleurs en Afrique. On va donc retrouver Camille, qui est un grand Africain qui lui aussi vit dans une réserve protectrice des animaux.
Il s'occupe du soin des animaux, et en particulier des okapis, et il est le seul qui peut s'approcher d'un okapi qui s'appelle le Shingi, qui est le plus jeune et qui serait peut-être le seul qui pourrait en fait se reproduire pour pérenniser en fait la race des okapis. Et on va donc découvrir son univers. Donc là, on va en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de ce monde, toujours à travers lui, à travers donc l'histoire de l'Afrique. Donc tout ça, c'est toujours très intéressant. En fait, on apprend plein de choses en fait sur l'univers qu'a voulu développer Adrien Thomas, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc lui, voilà, Camille, c'est un pacifiste. Il doit protéger la réserve, mais il ne sait pas utiliser les armes, au grand désespoir de son collègue militaire. Et voilà, lui aussi, on voit qu'il a une certaine connexion avec le Okapi Shingi. En fait, il arrive à se déplacer en fait, un peu comme un Okapi, en fait, sans se faire repérer, d'une manière très discrète, sans faire de bruit. Donc là aussi, une sorte de connexion. Et en fait, la réserve va se faire attaquer par un gang qui va donc vouloir ravager et tuer tous les Okapis. Et hélas, ils n'arriveront pas à sauver tout le monde. Et il va en apprendre un peu plus. Il va apprendre qu'en fait, il faut qu'il aille à Paris avec l'Okapi, parce qu'il n'y a que là-bas qui potentiellement, il y aurait d'autres Okapis pour pouvoir le reproduire. Et comme il tient beaucoup à lui, voilà, il va partir en quête pour aller à Paris. Et on va suivre une troisième personne, on va suivre Spider, qui lui est un hacker sur Internet. Il crée des toiles sur Internet, voilà, c'est un grand hacker, et qu'en fait sa mission c'était d'aider des chasseurs de primes pour éliminer en fait un peu les mauvais de ce monde, les nouveaux grands dirigeants corrompus. Et lui, Spider, va recevoir un mail d'un de ses amis hackers, donc il n'a jamais rencontré, mais voilà, il va recevoir un mail, d'un document assez particulier, en fait d'un document qui est daté d'avant toutes les catastrophes, mais qui récapitule toutes les catastrophes en fait, qui a eu lieu sur tout le siècle. Et il trouve ça curieux comment tout ça avait été plus prévu avant. Voilà, il a appelé ce document le document Nostradamus, mais il se rend compte aussi de l'importance en fait, de ce document. Et voilà, il sait que ça va lui apporter des dangers d'avoir eu ce document. Et ça ne manque pas, il va être tout de suite, tous ces systèmes d'alerte vont être lancés parce que voilà, il est retrouvé. Et visiblement, une organisation est à ses trousses pour l'arrêter parce que voilà, il a reçu cette information qui est plus que suspecte. Et il se demande visiblement pourquoi un tel document existe. Est-ce que finalement son monde ce ne serait pas qu'une grande mascarade? Est-ce que finalement toutes ces catastrophes, il y aurait quelqu'un derrière? Et lui aussi, donc à travers son aventure, va lier un sort de lien avec les araignées. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble en fait, de l'histoire un petit peu au départ. Donc, on est voilà, dans un esprit en fait de fin du monde où on va vous parler forcément, mais les animaux au cœur de l'histoire. On a un petit côté un petit peu comme écologie. On va suivre donc ces trois personnages qu'on comprend qui vont à un moment donné se réunir pour rassembler les pièces du puzzle et comprendre en fait les enjeux, les aboutissements et quelle est cette organisation qui en veut à eux. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, toute l'histoire. J'ai vraiment aimé, donc déjà, comme j'ai dit au début, j'ai vraiment insisté le background de l'histoire. J'ai aimé l'orientation des personnages, leur aventure, leurs enjeux, tout le cheminement qu'a construit, toute la construction narrative du livre. C'est vraiment très très bon. Moi, j'ai passé un excellent moment sur ce livre. Tout est réuni vraiment pour passer un bon moment. Il y a un beau message véhiculé sur la fin avec les révélations finales qui laisse à réfléchir ou finalement qui ne rend ce monde pas du tout manichéen. Parce que finalement, les raisons qui ont poussé à faire telle ou telle chose, c'est triste à dire, mais peuvent être compréhensibles, même si ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Donc voilà, ça nous fait poser des questions sur le bien fondé en fait de ces agissements et sur effectivement le rôle de l'homme sur cette planète, si on doit continuer en fait à détruire notre planète, et le rôle de la nature et des animaux. Donc c'est vraiment très bon. Bon, ben voilà, tout l'aspect aventure, tout l'aspect des pouvoirs des personnages est aussi très bien développé et très bien mis en place et très bien construit. Donc moi j'ai vraiment passé un très très bon moment sur ce livre. Voilà, c'est un livre tout seul, donc ça se lit bien. C'est bien aussi d'avoir un livre qui a un point de départ et une fin en un tome. Donc moi j'ai passé un très bon moment de lecture sur Zoomancy. Je vous le conseille fortement.
Et puis si vous aussi vous l'avez lu, n'hésitez pas à me commenter une petite publication pour qu'on en parle et puis qu'on voit un petit peu nos avis sur ce livre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. On va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à bientôt.